salut les azous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. C'est pas une machine à moi encore, c'est une machine à Fabrice qui vient de se payer. Donc, parce que le gars il veut sauter, il a dit au Val 2025, il a dit je veux m'envoyer en l'air. Donc il a acheté une petite machine. Hop. Bon, il l'a acheté. Ah, tes produits ils sont à l'intérieur, tu l'as acheté sur RCT. Ah oui c'est vrai, hein, Fabrice il avait peur de casser, il a acheté à nom de Dieu. Avec une sacrée liste. Hein. Qu'est-ce qu'il a acheté Fabrice? Eh ben il a acheté le nouveau Sledge Belted. Allez, on sort le carton. On va faire comme vous faisait d'habitude. Tac. Sur les X-Max ça craint rien. Ça c'est truc de conformité, ça sert à rien. Allez, on sort. Donc, Sledge, on pourrait dire presque V2. Donc, là, ça a une belle photo de la boîte. 6S, 70 mph avec les pignons option. Bon, ça sert pas à grand chose. Les coloris, ils ont tout refait les coloris. Et c'est un peu dans l'esprit du X-Max, c'est niveau couleur de mélange. Faut aimer en fait. Moi, Fabrice il a pris le rouge et en fait le rouge il va se rapprocher vraiment du X-Max niveau coloris. L'orange, quoi que si, l'orange il a quand même une belle gueule. Il est propre aussi. Hein. Photo du cul. Un peu de blabla sur les côtés. Un peu de blabla. Ouais, Fabrice il veut qu'on ouvre. On va ouvrir tout de suite. Donc, ce nouveau Sledge. Ben, j'en ai perdu le cutter. Allez là. Qu'est-ce qu'ils ont changé concrètement? Eh bien, ils ont changé les roues. Oh putain, hey, ils t'ont mis la dose là de stickers. Oui. T'as 4 planches là. Donc, tiens, tu veux tes bonbons? Tes petits bonbons? Ah, merci. T'as besoin de sucre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont changé concrètement dessus? Donc, les pneus. Donc Sledgehammer Belted, donc toilés. Hop. Ils ont changé aussi les coloris. Sur l'ancienne version du Sledge, tu avais les alus, ils étaient tous anodisés bleus. Là maintenant c'est aux couleurs de la carrosserie. Donc allez, on le sort tout de suite. Pourquoi que non, il y a un peu de foutoir. Alors, on va le sortir d'abord. Qu'est-ce qu'il a acheté? Ah, des cardans centraux. Option en plus. On dirait. Enfin, oui, c'est acheté les cardans centraux en plus. Un triangle. Oh. Des cardans avant. Ah bah ça, faudra que tu l'installes à Android. La protection de châssis en plastique. Hop. Un autre triangle. Il y en a 4. Ah nom de Dieu. La notice, on va en parler après. Ah, on va peut-être pouvoir sortir la bécane là. Ah, le beau Sledge en rouge. On te le met là, qu'est-ce qu'il a pris d'autre? Des portes-fusées avant, des étriers, un autre triangle, des portes-fusées arrière. T'es sûr qu'il y a... Non, t'avais dû prendre 3 triangles. Ok. Ouais, moi que j'ai pas vu, il s'est foutu là-dedans. Triangle. On va regarder, il doit être caché. Allez, on va enlever le film fraîcheur. Donc, pas de clips. Enfin, si, de clips arrière. Bascule à l'avant. Le film fraîcheur. Oh, il y a un autre film fraîcheur. Ah, il a une belle couleur. Hein. Ouais, ça ressemble, ça fait vraiment comme le X-Max. Hein. Regardez, le beau rouge. Je te le remets. Oh, j'ai perdu l'habitude, c'est vrai, c'est comme ça. Regarde un peu. Comparé à la carrosserie, si tu veux les deux, regarde la sortie. C'est les mêmes couleurs. Hein. Ça va vraiment bien. Il est vraiment beau en rouge. Très bon choix. Mais bon, il y a une carrosserie Alsace. Donc, toujours, donc la TQI qu'on connaît. Tu n'as pas le module Bluetooth de fourni avec, ou ça, c'est pas non plus essentiel. Alors la notice, tu reçois le shunt si tu veux passer sur une seule lipo 6S.
La clé comme celle-là. La clé comme ceci, plastique. Quelques clés BTR basiques. Tu as la vue éclatée. Des stickers de numéros si tu veux mettre sur l'aileron. Et on va dire la partie rapide. Et des mousses. Enfin, le guide démarrage rapide. Donc, le châssis. Ah, c'était ma question. Eh bien, sur le rouge, je pense que sur le vert et l'orange, c'est la même. Ils ont fait un châssis noir. Que sur les premières versions, tu avais un châssis bleu. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose au châssis? Je ne sais pas. Parce que le châssis était assez mou. Tu avais une bosse qui se formait là avec le support moteur. Mais j'ai dit à Fabrice d'acheter directement le support moteur GPM pour être tranquille. Pour ne plus avoir de problème de casse de couronne. Donc la carreau, hop, elle fait un long moment. Hein. Avec l'arceau, moi la mienne, elle a fait largement 2 ans d'utilisation. Bon, elle était coupée de partout, mais elle tenait encore un bloc. Elle était bien flexible du coup. Donc l'intérieur, comme tu peux le voir, donc tu as tout maintenant d'anodisé rouge. C'est juste dommage, hein. Tu vas faire un petit carter de couleur. Oui. Il y a tout qui est rouge sauf le contrôleur qui est bleu. Ou alors il aurait fallu que ce soit noir. Tu as dessus le servo qui est très bien pour un crawler. Bon. Pour le sledge, il fait le job à un moment. Le quai il l'a gardé longtemps. Il l'a changé là il n'y a pas longtemps. Donc il lui a fait un bon moment. Et je pense qu'il l'a changé mais qu'il n'était pas mort. Donc ouais, ce servo il va très bien dans le crawler. Il est très lent. Il a du couple mais il est très lent. Donc là je pense que ça va être changé. Tu as 3 diffs dessus. Et tu es pas en module comme du 1.8 dans les cellules. Tu es entre celui du R-Evo et d'un buggy 1.8. Donc tu es dans denture plus grosse que de l'1.8e. Moi j'en avais cassé un seul couple conique en 2 ans d'utilisation. Et encore je pense que je l'ai cassé parce que j'ai pris du sable et en fait il s'est usé. Mais à part ça, moi c'est une très bonne machine. C'est pour ça que Fabrice il l'a acheté parce qu'il l'a vu avec ce que j'ai fait. J'ai jamais vraiment eu de grosse casse. Moi en 2 ans, ce que j'avais eu c'était une tête d'amortisseur plastique que j'ai remis d'origine, un couple conique avant et une couronne, mais tu changes le support moteur, t'es tranquille. Parce qu'en fait, tu es sur un chariot indépendant du diff central, du coup tu as un mouvement, parce que tu as du jeu quand même, le châssis peut se déformer, et tu as un mouvement en fait d'écartement, pignon, couronne, et du coup, à des fois à l'atterrissage, tu vois, ça vient s'entrechoquer, et tu casses la couronne. Mais, je te dis, avec le support moteur, soit GPM, soit autre racing, soit il y en a un encore moins cher, générique, tu supprimes le problème. Donc, ça c'est une machine qu'on verra sur des vidéos à moi, parce que quand on ira rouler avec Fabrice, c'est sûr. Et puis, voilà, donc attends, je revérifie les triangles. Il y en a 3. Alors, vérifie. Non. On vérifiera sur la notice, enfin sur la commande. Donc, ça, ce qu'il a acheté Fabrice, ça va se mettre comme ceci normalement, en lieu et place, pour protéger un peu le châssis. Donc, voilà les amis, petite présentation rapide du sledge. On va pas rentrer plus dans les détails. C'est une machine qui est déjà sortie depuis un moment, enfin depuis déjà 2-3 ans largement. Et ouais, à part les pneus qu'ils ont fait en évolution et les couleurs anodisées des pièces alu, il n'y a pas beaucoup d'autres changements, enfin je ne crois pas à ma connaissance. Après c'est vrai que c'est une machine, il n'y avait pas besoin de beaucoup de changements. Est-ce qu'ils ont toujours, par contre, voilà, toujours la 20 millions centre bien dur. L'arrière assez souple, l'avant un peu plus, et surtout, toujours ça, de superbe amortissement. Franchement, c'est une top machine. Donc, ben voilà, Fabrice il va juste changer les prises. Bye bye. Puis il verra si les, ouais, je crois que si les 3S comme ça, elles vont rentrer. Elles vont rentrer. Bon, on verra bien. Allez, les azous, c'est Max Versé. Moi, je vous dis à la prochaine. Topette, les amis.